Deuxième entreprise du jour, je cherche moni.com, une start-up qui révolutionne le secteur immobilier en faisant matcher sur une plateforme les besoins des particuliers et les offres des professionnels. Avec nous sur le plateau ce matin, son président fondateur, Antoine Huvet, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous un petit peu le concept novateur de cherchemoni.com et surtout comment vous est venue cette idée? Bien, très simplement, l'idée elle m'est venue d'une part en tant que particulier qui avait besoin de chercher sa maison et de trouver sa maison, et d'autre part en tant que professionnel puisque j'étais agent immobilier plusieurs années. Et puis je me suis vite rendu compte que le système actuel était assez compliqué puisque la seule solution pour les professionnels et les particuliers, c'est de se retrouver par les annonces immobilières. Annonces qui sont malheureusement trop imprécises puisque finalement on laisse les particuliers se débrouiller pour essayer de savoir si les biens peuvent leur correspondre avec très peu d'informations. Et puis il n'y a pas tous les biens, tous les professionnels, bref on n'a pas une offre exhaustive. Donc l'idée de Cherche Moni, ça a été complètement d'inverser les codes et puis de dire eh bien nous allons créer une plateforme qui va permettre aux particuliers d'exprimer un besoin très simplement et de pouvoir solliciter tous les professionnels dans leur secteur de recherche. Et les professionnels de leur côté de découvrir des clients avec un vrai besoin, un vrai projet. Et finalement, eh bien, Cherche Moni permet aux personnes qui recherchent un bien immobilier de définir une demande très personnalisée et de recevoir toutes les propositions des professionnels locaux pour trouver son logement sans le chercher. Et alors, qui sont vos clients? Ces professionnels justement? Alors nos clients, si stricto sensu, ce sont les professionnels, mais nos utilisateurs sont les particuliers et les professionnels, puisque nous sommes B2B et B2C. Et alors on peut avoir une idée, combien de professionnels, combien de particuliers? Bien sûr, alors notre pari un petit peu fou, ça a été de référencer tous les professionnels français, donc tous les agents immobiliers, tous les notaires, tous les négociateurs immobiliers. Donc on a 46 000 professionnels depuis la création de Cherche Moni, enfin un chiffre qui évolue, mais pour vous donner un ordre d'idée. Et puis, eh bien, ça a été tout simplement de dire ces professionnels-là, on va leur envoyer des recherches clients. Et quel professionnel va refuser de recevoir une demande client à partir du moment où elle est sérieuse, qualifiée. Et c'est là aussi toute notre différence, c'est que nous qualifions vraiment les clients. C'est ce que j'allais vous demander. Je vais me faire l'avocat du diable, mais qu'est-ce que vous proposez de différent par rapport aux sites déjà existants? Et dans les sites déjà existants, je pense à seloger.com par exemple. Alors oui, des plateformes comme Se Loger ou bien d'autres, j'ai envie de vous dire tout est différent. Premier point, c'est qu'on a complètement inversé les codes. Tout d'abord, il n'y a pas d'annonce sur Cherche Moni. Sur des plateformes d'annonce, on laisse le particulier aller chercher et fouiller dans toutes les annonces, savoir si un bien lui correspond. Nous, c'est l'inverse. On va dire au particulier, qu'est-ce que vous souhaitez, quel est votre mode de vie, quels sont vos goûts, vos souhaits, vos contraintes. Et finalement, Cherche Moni est un outil de communication qui va permettre aux particuliers de communiquer avec les professionnels et d'avoir une messagerie, un seul espace. En 2 minutes, vous faites votre recherche et vous avez un seul endroit pour échanger avec les pros, recevoir toutes les propositions de biens. Et puis, de notre côté, on va dire qu'on est sur une logique très qualitative pour les professionnels, puisqu'un particulier qui prend le temps de définir son projet... Est-ce que c'est long, justement, ces renseignements que vous demandez? C'est vrai qu'on est tous allés sur des sites immobiliers, oui. C'est assez rapide ce qu'on nous demande, la surface, le lieu. Trop rapide. Alors nous, ce n'est pas long, mais seulement la grande différence, c'est déjà la première étape, c'est de dessiner sur une carte. Tout simplement, l'immobilier, on dit toujours c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement, les 3 critères les plus importants. Eh bien, tout d'abord, dessiner sur une carte pour dire où vous souhaitez habiter à la rue près. Ensuite, vous avez quelques champs qui sont des choses assez classiques, type de bien, superficie, etc. Mais notre valeur ajoutée, c'est de vous permettre de pouvoir écrire de façon très personnalisée. Si vous souhaitez un séjour avec une cuisine ouverte, si vous souhaitez des hauteurs de plafond, si vous souhaitez une localisation particulière par rapport au transport, aux écoles, etc. Et bien là, vous avez même l'obligation d'aller écrire et parler finalement aux professionnels comme si vous les aviez tous en face de vous. Alors, est-ce que ça a été compliqué de mettre finalement cette intermédiation en place entre professionnels et particuliers? Ça dépend à quel niveau, on va dire. Non, ça n'a pas été compliqué puisque j'ai bien posé les choses avant. Si vous voulez un projet comme celui-ci, moi j'étais en activité, j'avais repris l'entreprise familiale et j'ai commencé à tout écrire sur ce fonctionnement pendant plusieurs mois. Et puis à un moment, je me suis dit, on va aller voir des professionnels qui créent ce type de plateforme. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables qui avaient de très belles références et finalement qui m'ont dit oui, c'est réalisable, indiquer un coût,
un délai et puis la décision a été de foncer. Alors ça c'était la V1 de Cherche Mon Nid. Cherche Mon Nid a été mis en ligne au mois d'août 2015. Donc depuis il y a eu énormément d'évolutions puisque le plus important dans des activités comme la nôtre c'est d'être à l'écoute de nos utilisateurs, donc particuliers et professionnels. Et on est venu mettre plein de fonctionnalités et plein de choses justement qui conviennent à nos cibles B2B et B2C. Et justement comment vous arrivez à capter de nouveaux contacts parmi les particuliers? Eh bien là aussi ça a été des paris puisque finalement on a eu la chance de pouvoir faire des publicités à la télé, de faire de la communication digitale et la très belle surprise ça a été que nos spots télé ont eu un taux de transformation de 15%, c'est-à-dire que 15% des gens qui sont venus sur Cherche Mon Nid ont pris le temps d'expliquer leur recherche, d'aller au bout du process et ça a été finalement la première preuve côté particulier que nous répondions à un besoin. Alors vous proposez des logements, en tout cas les professionnels sont présents partout en France, il n'y a aucune zone en France qui n'est pas couverte? Alors il y a des zones où il y a moins de professionnels, je ne vous cache pas que si vous faites un petit dessin dans Paris, vous verrez qu'il y a plus de professionnels et notre algorithme va sélectionner les professionnels dans des zones assez rurales, au maximum dans un rayon de 10 km. Après, les professionnels inscrits chez nous définissent leur façon de travailler. Donc chacun est libre d'aller indiquer les codes postaux sur lesquels il travaille, le type de bien, etc. pour finalement que notre algorithme puisse faire matcher la bonne demande client avec le bon professionnel. Donc on va dire que dans des zones plus rurales, eh bien, on peut aller dans un rayon de 10-20 km et puis dans des agglomérations, eh bien, on va rester très proche de la zone de recherche et puis venir ajouter les professionnels qui ont indiqué travailler dans ce secteur-là. Et est-ce que vous avez déjà des statistiques, des demandes des particuliers par exemple? Est-ce qu'effectivement c'est les agglomérations et Paris qui sont le plus demandés ou il y a une répartition assez homogène sur la France? Je ne crois pas tellement, mais... Alors bien évidemment, il y a des villes qui sont, on va dire, des locomotives qui fonctionnent et puis on a une chance, c'est que le bouche à oreille fonctionne bien. Donc il y a des villes qui fonctionnent très bien où il y a plus de demandes parce que naturellement il y a plus de personnes qui recherchent un bien. Néanmoins, lors de communication nationale, on se rend compte qu'on a des recherches partout en France puisque de notre côté, nous savons quel professionnel a combien de clients actifs en recherche active dans son secteur géographique. Et on se rend compte que eh bien, finalement, sur une campagne télé, on couvre, on va dire, 90% des professionnels français qui reçoivent des recherches clients. Et donc, oui, on arrive à couvrir tout le territoire. Après, il y a une question de volumétrie, mais notre politique, ça n'est pas d'envoyer un volume client important, mais des gens très sérieux. Et alors, comment fonctionne votre business model avec ces professionnels? Comment est-ce qu'ils vous rémunèrent? Quel est le tarif? Alors ça a été une bonne surprise pour eux puisque tout d'abord nous avons été pendant 1 an et demi gratuits, tout simplement pour installer le modèle. Et puis ensuite nous avons mis en place un modèle freemium. Donc aujourd'hui il n'y a aucune surprise pour les professionnels, ils reçoivent tous les recherches clients de leur secteur géographique. Nous avons plus de 33 000 professionnels qui sont déjà entrés en contact avec des particuliers par Cherche Mon Nid. Dans ces professionnels, eh bien, nous leur disons tout simplement, vous avez le droit d'entrer en contact avec 5 clients de votre choix et lorsque vous aurez pu constater que vous avez eu des gens sérieux en face de vous, peut-être que vous avez réalisé des affaires, à ce moment-là on vous propose un abonnement sans engagement et à petit prix. On est autour de 50 € pour une agence immobilière, 39 € pour un négociateur et donc là aussi ça a été une belle surprise pour eux puisque nous sommes à peu près 10 fois moins cher que des plateformes d'annonces classiques. Mais c'est 50 € le contact ou c'est 50 €? Non, 50 € la formule illimitée, pardonnez-moi. D'accord. Donc c'est sûr que ça doit effectivement leur faire plaisir aux agences. Gratuit pendant un moment et 50 € maintenant, vous n'êtes pas trop onéreux pour eux? Non, et puis la profession nous soutient réellement puisqu'on a eu la grande joie d'intégrer le FNAIM Lab qui est l'incubateur et l'accélérateur de sociétés de la Fédération nationale de l'immobilier. Nous sommes 8 sociétés sur, je crois, 90 dossiers qui ont été étudiés. Donc on a une réelle reconnaissance de la profession. Et tout notre enjeu, ça a été d'asseoir le modèle et de ne pas décevoir les particuliers et les professionnels. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise est rentable? Alors aujourd'hui, elle est en voie d'être rentable, mais ça n'était pas une volonté d'une course à la rentabilité absolue, puisque nous ne voulons pas de déception. Et dans ce genre d'activité, si vous inversez les codes et que vous cassez un petit peu tout ce qui est fait, le plus important, c'est d'installer un fonctionnement. On n'a plus l'installer auprès des professionnels, auprès des particuliers par des vagues de communication. Donc je ne vous cache pas que quand on fait des campagnes télé, ça coûte assez cher, mais les résultats ont été là. Donc l'objectif était plutôt d'asseoir le modèle. Et puis depuis plusieurs mois, on a des professionnels qui s'abonnent de plus en plus. Donc on est en voie, oui, d'être rentable et puis avec d'autres choses dans les cartons. Et alors, quels sont vos relais de croissance pour l'avenir ?
Alors il y a plein de questions qui se posent naturellement. Tout d'abord, on a une internationalisation tout à fait envisagée, mais je dirais chaque chose en son temps. Déjà bien développer le modèle en France et puis ensuite s'ouvrir sur d'autres pays avec une formule qui fonctionnera ou qui pourra être adaptée. Et puis on est en train de regarder aussi des partenariats sur, on va dire, un complément de service, puisqu'une personne qui recherche un bien immobilier a besoin d'un financement, a besoin de déménager quand elle trouve, a besoin d'énergie, a besoin de plein de choses. Eh bien, nous sommes en train finalement d'étudier tout ça avec des partenaires. Pour diversifier un petit peu les revenus. Oui, tout à fait, les revenus de l'entreprise. Et puis l'offre, oui. Et puis apporter, finalement, simplifier la vie de nos utilisateurs qui recherchent un bien immobilier et pourquoi pas même quand ils l'ont trouvé. Et sur le développement international, il faut passer par des fédérations. Comment ça se passe? Je pense évidemment, je vais prendre le marché le plus compliqué, le marché britannique, surtout en ce moment. Comment ça se passe, par exemple, si vous voulez vous rapprocher de professionnels? C'est exactement le même modèle qu'en France, secteur immobilier? Non, ça n'est pas le même modèle qu'en France, bien évidemment. Mais oui, c'est dommage, mais on va dire qu'il y a un fonctionnement qui est tout à fait différent dans le sens où les professionnels travaillent à partir d'un mandat de recherche. Et donc après, ils ont chacun des mandats de vente et vous ne trouverez jamais 10 professionnels pour un bien en vente. Voilà. En l'occurrence, ils échangent leurs fichiers clients et vont apporter un service pour trouver pour le client. Et donc, dans ce sens-là, c'est totalement différent. Un modèle comme Cherche Mon Nid pourrait tout à fait permettre à tous les professionnels qui possèdent les différents biens d'accéder directement aux clients à partir du besoin précis. Bon, après je prends le Royaume-Uni, mais c'est un des pays que vous cibleriez en premier, ou il y a d'autres pays d'Europe qui vous paraissent plus Je pense qu'on a d'autres pays en priorité. On a eu, vous savez, il y a un événement annuel qui est le Salon Rent, c'est le Salon de Nouvelles Technologies de l'immobilier, lors duquel il y a beaucoup de professionnels de l'immobilier qui viennent, et nous avons rencontré beaucoup de professionnels de différents pays et qui nous ont demandé d'ouvrir Cherche Mon Nid. On leur a dit un petit peu de patience, chaque chose en son temps. Donc nous avons déjà des contacts privilégiés pour ouvrir d'autres pays, on va dire plus proches, même si le Royaume-Uni n'est pas très loin, mais voilà, c'est un petit peu l'objectif. On vous souhaite beaucoup de succès en tout cas, à l'international et en France. Merci Antoine Huvet, je le rappelle, vous êtes président fondateur de Cherche Mon Nid.